La séquence M, la sélection du mensuel, votre magazine culturel. Bonjour et bienvenue dans la séquence M. La séquence M avec Morgane. En ce 5 avril, journée exceptionnelle puisque sort le mensuel, bien sûr, eh bien nous avons envie de fêter les 10 ans du mensuel avec quelqu'un d'autre qui fête ses 10 ans également. Il s'agit de Kev Adams. Alors bien sûr, il est un petit peu plus âgé que ça, mais il fête ses 10 ans de carrière puisqu'il a démarré sur scène en 2009 à 17 ans seulement avec un premier one man. À l'époque, beaucoup craignaient qu'il reste enfermé dans ce rôle de teenager, qu'il ne sache pas évoluer avec son public. Eh bien, il a relevé le défi, plutôt difficile tout de même. Et 10 ans plus tard, il est toujours là, avec 2 one man qui se sont retrouvés complètement bondés à chacune de leurs tournées. Une douzaine de films à son actif, il s'est lancé dans le scénario, dans la production, dans la réalisation. C'est devenu un artiste pleinement accompli qui vous propose de faire un petit bilan au bout de 10 ans sur scène dans un spectacle qui s'intitule Soi-disant, c'est son 3e. Je vous invite à le retrouver sur scène bien évidemment à Marseille le 28 avril, à Salon de Provence le 16 mai et à Monaco le 15 mai. Ouais, je crois que c'est différent à chaque fois. En tout cas pour moi ce spectacle il est vraiment très très différent des précédents dans le sens où je m'exprime, je pense comme je me suis rarement exprimé sur scène, puis je dis des choses avec beaucoup de sincérité, beaucoup de franchise. C'est le spectacle, je crois, le plus proche de ce que je suis réellement dans la vie. Un spectacle, après, ça s'aborde toujours différemment. Hein. Ouais, ce spectacle-là, je pense qu'il y avait une envie de montrer que j'ai grandi, que j'évolue, que j'ai changé et que je peux faire rire sur d'autres sujets aussi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que mon humour est forcément, entre guillemets, passe forcément par la période de l'adolescence. Ouais, mais c'est ça aussi qui est difficile. C'est-à-dire que tu grandis, mais le public grandit aussi en même temps. Le public peut garder des images. C'est particulier parce que moi, par exemple, quand j'étais petit, j'allais voir des artistes. Et puis ensuite, j'ai grandi. Et naturellement, c'est quelque chose de très humain. Tu te dis non, mais eux, c'est quand j'étais petit. Tu comprends ? Cette phase-là, elle est pas facile parce que même si cet artiste, il serait venu me voir quand j'avais 15 ans, il m'avait dit, mais je te jure, moi, je chante toujours bien. J'aurais dit, ouais, non, je sais que tu chantes toujours bien, mais t'es vraiment le gars de quand j'étais petit, quoi, tu vois. Et l'humour, c'est particulier parce que pour passer ce cap-là, faut être drôle, faut être impressionnant, faut donner du show, quoi. Il n'y a pas 2000 solutions, tu vas pas essayer de les convaincre pendant 2 heures. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire dans ce spectacle. Et pour l'instant, ça marche. La séquence M, la sélection du mensuel, votre magazine culturel. Entre Chante la vie chante ou Je n'aurai pas le temps, on peut dire que Michel Fugain a bien marqué les esprits de plusieurs générations. 50 ans de carrière et il est toujours resté un artiste généreux, passionné par la scène et amoureux de sa relation avec le public. C'est pour ça que même entre 2 albums, eh bien contrairement à pas mal d'artistes, il ne peut s'empêcher de partir sur les routes. Il y a quelques années, il créait le projet Pluribus et partait en tournée avec un big band de 12 musiciens. Quelques mois plus tard, il s'offrait une série de concerts un peu plus intimistes avec 6 d'entre eux. Et désormais, Michel Fugain est à retrouver sur scène avec la causerie musicale. Bien plus qu'un concert, c'est un spectacle. Il est accompagné de 3 musiciens, d'une choriste et il s'amuse à dévoiler une toute nouvelle facette de ses plus grands titres, tout en tchatchant avec le public. Il se raconte des souvenirs, des anecdotes, le tout en musique bien sûr, mais aussi avec énormément d'humour. Michel Fugain est à retrouver sur scène le 12 avril à Puget-sur-Argence. La séquence M avec Morgane. Elisabeth Buffet est complètement folle dingue, elle est grande gueule, elle est plutôt crue. Jusque-là, elle avait une petite tendance à s'intéresser pas mal à tout ce qui se passe sous la ceinture. Et depuis quelque temps, eh bien, elle semble avoir acquis une certaine sagesse. Après avoir grimpé sur une barre de pole dance dans son dernier spectacle, dans le tout nouveau Obsolescence programmée, elle s'intéresse à beaucoup d'autres choses comme le narcissisme de notre époque, l'étalage de nos vies sur les réseaux sociaux, le temps qui passe et bien sûr l'obsolescence programmée qui a donné son nom à ce nouveau spectacle. Je vous invite à la retrouver sur scène à Cannes au Festival Performance Acteurs le 16 avril prochain. Alors je suis désolé, je viens avec des antisèches, parce que c'est pas un sketch que je joue souvent, et puis avec l'âge, voilà, il y a tout qui flanche, dont la mémoire, voilà. Moi je suis vraiment très très content de vous retrouver, on n'a pas changé, on n'a pas pris une ride. Si, moi j'ai changé, j'ai vieilli. Et pourtant j'ai changé de coiffure, parce que le chignon banane, ça commence à faire vieille prof de maths nazi, voyez. Donc j'ai troqué ma vieille banane contre une petite coupe mutine et fraîche de dos. En résumé, non seulement le design commence à dater, mais en plus au niveau des performances, ça rame, c'est ça l'obsolescence programmée, voyez-vous.
La séquence M. 40 ans, ça se fête et c'est pour ça qu'on vous parle autant du festival Performance d'acteurs de Cannes. Pour fêter cet anniversaire exceptionnel ou exceptionnel, comme dirait Mado la niçoise, eh bien, ils ont fait appel à 3 artistes de génie complètement tarés, Noël Perna et les frères Taloche. Le rapport entre ces 3-là, eh bien, en tout cas, ce n'est pas la région d'origine puisque l'une vient de Nice et les 2 autres viennent de Belgique. Leur grand point commun, eh bien, c'est qu'ils sont à moitié fous tous les 3 et surtout qu'ils sont de grands enfants enfermés dans des corps d'adultes. Alors nous avons 2 clowns wallons d'un côté, nous avons une pipelette pailletée de l'autre. Les 3 n'ont pas exactement le même humour mais ils vont devoir s'accorder le temps d'une soirée le 19 avril prochain pour fêter les 40 ans du festival. C'est un spectacle qui se jouera uniquement ce soir-là, donc je vous invite vraiment à ne pas le rater. On ne sait pas encore bien de quoi ça va parler, les différences nord-sud, les points communs. À première vue, il y a une histoire de frites et de soca. Bref, je vous invite à les retrouver sur scène. C'est là que ça vaut le détour. On les a rencontrés pour tenter d'en savoir un petit peu plus. Oui, 2 étrangers total, 2 touristes de Belgique. Alors il y a Noël, moi Noël bien sûr qui accueille, et puis il y a Mado aussi, et je suis là, et n'oubliez pas. Alors c'est des Belges de Belgique, vous voyez, c'est exceptionnellement. Et pourquoi vous êtes là, vous? En réalité, on est en train de travailler sur un spectacle ensemble. Un spectacle, tu le savais pas? De Chauve Beans. Ouais. Mais c'est pour quand? Mais oui, le 19 avril. Oui, pour l'anniversaire du festival. 40e anniversaire. Et en tout cas, je pense que le public verra un spectacle unique puisqu'on ne le fera normalement que cette fois-là. On mange les spécialités belges et les spécialités niçoises. On espère maintenant créer quelque chose d'original, de sympa. Et des petites interactions parce que nous, on va jouer des sketchs à nous. Noël va jouer des sketchs à elle, mais il va y avoir des interactions entre nous sur scène, je pense. La séquence M avec Morgane. Ne tardez pas à prendre vos places, que ce soit pour Performance d'acteurs, pour Michel Fugain ou Kev Adams. Quant à moi, eh bien, je vous retrouve la semaine prochaine à midi sur Énergie. Et en attendant, passez un beau week-end et une excellente semaine. La séquence M, la sélection du mensuel, votre magazine culturel.